Est-ce que tu sais pourquoi tous les rois de France étaient sacrés à Reims? Tout commence avec Clovis Ier. Vers 496 après sa victoire à Tolbiac, il s'y fait baptiser par l'évêque Saint-Rémy. Cet instant fonde l'alliance entre la monarchie franque et l'église. Résultat, Reims devient le lieu où le roi reçoit son pouvoir directement de la main de Dieu. Et par la suite, la tradition prend racine. En 816, le pape Étienne IV sacre Louis le Pieux à Reims. Puis Charles le Chauve en 869. Et à partir du Capet, la règle est définitivement ancrée et Reims devient la capitale spirituelle de la royauté française. Mais attention, le sacre n'est pas un simple couronnement, c'est une véritable consécration divine. Le roi reçoit l'onction avec la fameuse Sainte Ampoule, une huile miraculeuse envoyée dit-on du ciel par une colombe pour le baptême de Clovis. À ce moment précis, le roi n'est plus seulement un homme, il devient le choisi de Dieu. Et le rituel ne s'arrête pas là. Le roi reçoit l'épée de Charlemagne, le sceptre, la main de justice et la couronne. Chaque insigne symbolise une mission: protéger, juger, gouverner et défendre la foi. Des missions qui de nos jours ont été quelque peu oubliées. C'est aussi un moment politique. Les grands seigneurs jurent fidélité et le peuple acclame son souverain. Le message est clair. Le roi n'est pas un seigneur comme les autres, il est l'incarnation du royaume et son protecteur sacré. Pendant près de 1000 ans, de Louis le Pieux jusqu'à Charles X en 1825, presque tous les rois de France seront sacrés à Reims. Voilà pourquoi cette magnifique ville et sa cathédrale sont restés le cœur symbolique de la monarchie française, le lieu où le pouvoir devient sacré. Alors dis-moi en commentaire, est-ce que t'aurais aimé assister à un sacre royal et qu'est-ce qui t'aurait le plus impressionné? Et surtout, si tu veux découvrir d'autres récits épiques sur l'histoire de France, abonne-toi.